L'alimentation est très importante pour la réussite de l'élevage de porcs. À elle seule, elle représente plus de 70% du coût de production en élevage de porcs. Aujourd'hui, nous allons voir quelques formules qui vont permettre à vos porcs d'atteindre plus de 100 kg en moins de 7 mois et qui vont également vous permettre de réduire votre coût de production. Nous allons voir les formules qu'il faut donner aux porcelets, c'est-à-dire ceux du deuxième âge, de 10 à 20 kg. Nous allons voir les formules qu'il faut donner aux porcs en croissance. Nous allons voir les formules qu'il faut donner aux porcs en finition. Nous allons également voir les formules qu'il faut donner aux truies gestantes. Nous allons voir les formules qu'il faut donner aux truies allaitantes. Et avant cela, je vous prie de me donner un like en tapant sur le gros pouce bleu, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos, pour être informé ou notifié à chaque fois que nous allons mettre en une vidéo. Bien avant, n'oubliez pas de commenter. Si vous avez des questions, il faut les mettre en commentaire. Si vous avez des futures thématiques que vous voulez qu'on aborde, il faut également nous faire signe en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de critiquer. Car c'est grâce à vos critiques qu'on s'améliore, qu'on améliore le contenu de la chaîne et qu'on fait d'autres vidéos pour corriger toutes ces critiques. Si tout ceci est fait, on se retrouve juste après l'intro de la chaîne. Nous allons d'abord commencer par donner le rôle de chaque ingrédient qui constitue une formule alimentaire. Étant donné qu'on ne peut pas donner une formule sans au préalable savoir le rôle que joue chaque ingrédient dans la dite formule. Le porc, pour vivre et produire normalement, a besoin de satisfaire certains désirs. Et l'un des désirs les plus majeurs est l'alimentation. Ces besoins peuvent être regroupés en 4 grandes catégories que sont l'énergie, les protéines, les sels minéraux et l'eau. Commençons par l'énergie. Aussi bien l'homme que les animaux ont besoin de l'énergie pour se déplacer. Ils ont besoin de l'énergie pour manger. Ils ont besoin de l'énergie pour travailler et même pour se proposer. Cette énergie est comprise dans certains aliments que nous rencontrons autour de nous. Nous appelons ces aliments des sources d'énergie. Et comme source d'énergie, nous avons quoi? Les céréales. Et comme céréales, nous avons quoi? Le maïs. Le maïs est la principale céréale utilisée en alimentation animale de façon générale. Il existe plusieurs variétés de maïs qu'on peut regrouper en deux. Nous avons les variétés blanches qui ne sont pas trop utilisées. Nous avons les variétés rouges ou jaunes. Et ces variétés rouges ou jaunes sont riches en carotène. Et la carotène là, c'est une substance qui rend le jaune d'œuf foncé chez les poules pondeuses. Elle est recommandée dans l'alimentation des porcs. Et il faut également noter que cette variété est un peu rare sur le marché. Donc, chez les céréales, nous avons le maïs. Et comme type de maïs, nous avons les variétés blanches et les variétés rouges ou jaunes. Les variétés rouges ou jaunes sont plus riches. Comme autre source de céréales, nous avons quoi? Le blé. Puisque nous ne produisons pas de blé, ce sont les issues de la transformation du blé que nous utilisons en alimentation des porcs, notamment les sons de blé et le remoulage. Comme autre source d'énergie, nous avons quoi? Les aliments encombrants. Les aliments encombrants sont les aliments dont la teneur en eau est très élevée, c'est-à-dire supérieure à 20%. On classe dans cette catégorie d'aliments certains fruits, certains tubercules et légumes. Par exemple, nous avons quoi? Le manioc et la banane. Maintenant, pour que ces aliments rentrent dans la composition de la ration, ils doivent subir au préalable un traitement. Il faudrait les découper en cossettes et faire sécher pour réduire leur teneur en eau. En deux, nous avons quoi? Les protéines. Tous les animaux, lorsqu'ils naissent, doivent grandir, renouveler les tissus de l'organisme, se multiplier ou alors produire de la viande et même du lait. En un mot, ils doivent produire. Pour y parvenir, ils doivent trouver dans leur aliment tout ce qu'il faut ou bien tout ce qui peut leur permettre de réaliser cela. Et c'est là qu'interviennent les protéines. Où trouver ces protéines? En un mot,
quelles sont les différentes sources de protéines? Comme première source de protéines d'origine végétale, nous avons quoi? Les tourteaux de coton. Ce sont les résidus obtenus après extraction d'huile des grains de coton. Le tourteau de coton contient une toxine. Une toxine appelée quoi? Glossipol, qui lorsqu'elle est incorporée en accès dans l'aliment, elle colore l'organisme des pores en noir et provoque une atrophie du foie et une toux à chaque effort physique. C'est pourquoi il n'est pas conseillé de dépasser un certain seuil ou un certain taux d'incorporation. Comme autre source de protéines, nous avons quoi? Les tourteaux de palmiste. Ce sont des résidus qu'on obtient après extraction d'huile de palmiste. Il faut également noter que le tourteau de palmiste n'est pas facilement digéré par les porcs. C'est la raison pour laquelle il faut respecter attentivement un certain taux d'incorporation dans la ration. Il est aussi important de signaler qu'en raison de sa forte tenue en huile, le tourteau de palmiste ne se conserve pas facilement. Comme autre élément, nous avons quoi? Les tourteaux de soja. Ce sont les résidus qu'on obtient après extraction d'huile des grains de soja. Le soja et même le tourteau de soja contiennent une substance appelée antitrypsine qui, lorsqu'elle est incorporée en grande quantité dans la ration, elle empêche la synthèse d'un acide aminé appelé trypsine. C'est pourquoi il est recommandé de limiter son incorporation dans la ration des porcs. Dans certains élevages, les tourteaux de soja sont remplacés par le soja grain qui est grillé ou cuit, puis séché et écrasé pour être incorporé dans la ration. En deux, nous avons les protéines d'origine animale. Elles sont constituées essentiellement de farines telles que la farine de poisson. La farine de poisson est constituée de déchets de poisson séchés et écrasés. La farine de poisson est très riche en protéines et est utilisée dans la composition des concentrés. Comme autre farine, nous avons quoi? La farine de sang. Elle est obtenue à partir du sang des animaux tels que les poules et les bœufs. Comme autre élément, nous avons quoi? Les prémix. C'est un mélange de matières nobles constitué de vitamines, de minéraux et d'acides aminés. C'est-à-dire, c'est un mélange d'une valeur très nutritive, souvent d'origine animale. Ils sont destinés à être dilués dans les aliments très pauvres. Comme type de prémix, nous avons quoi? Le CMAV, c'est-à-dire concentré minéral azoté vitaminé, qui est un mélange de sources d'énergie permettant d'obtenir un aliment complet. Nous avons également le concentré minéral azoté simple, qui doit être mélangé aux sources d'énergie et aux sources de protéines d'origine végétale. Nous continuons avec les minéraux et les vitamines. Le corps est constitué d'os et de squelettes. À mesure que les animaux grandissent, il faut savoir que les os et les squelettes grandissent aussi et doivent être solidifiés. Par ailleurs, les animaux ont besoin d'appétit lorsqu'ils mangent. Les éléments qui peuvent satisfaire toutes ces exigences doivent se trouver dans l'aliment qu'ils consomment. Ce sont les minéraux et les vitamines et on les trouve dans quoi? Dans la farine d'os. La farine d'os est encore appelée poudre d'os. Pour l'obtenir, on amale et calcine les os et les cornes d'animaux, puis on les écrase. Cette farine contient surtout le calcium à 30% et le phosphore à 17%. Elle a pour rôle de contribuer à la formation des os et les squelettes chez les sujets. Comme autre type de protéines d'origine végétale, nous avons la farine de coquille ou coquillage. Elle est obtenue à partir des coquilles d'animaux aquatiques tels que les huîtres, les moules et les escargots. Il faut noter que la farine de coquille, contrairement à la farine d'os, est plus riche en calcium, c'est-à-dire de 38%, mais elle est déficiente en phosphore. C'est-à-dire que si dans une formule on utilise uniquement cette farine, il faudra s'arranger à trouver une autre source de phosphore. Et comme dernier élément, nous avons quoi? L'eau. Personne ne peut manger sans boire. Personne. L'eau joue un rôle très important dans la digestion des porcs.
Elle représente donc un élément vital pour ces animaux. Il suffit que les porcs passent un jour sans boire pour que leur croissance et leur production soient sérieusement perturbées. Avant de vous donner les formules d'aujourd'hui, je tenais à vous dire que nous avons des formules turbo pour porcs. Ces formules permettent à vos porcs d'atteindre plus de 110 kg en moins de temps. Ces formules turbo permettent à vos porcs de grandir encore plus vite. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous écrire par WhatsApp au numéro 694 13 63 35. Pour la formule d'aujourd'hui, nous avons quoi? Chez les porcelets, nous avons 49 kg de maïs. Nous avons 11,5 kg de son de blé, nous avons 9,5 kg de tourteau de soja et nous avons 30 kg de prémix porcelet 30%. Qu'est-ce que nous avons en croissance? En croissance, nous avons quoi? 59,5 kg de maïs, nous avons 25 kg de son de blé, 12,5 kg de tourteau de soja et 3 kg de prémix bronchère 3%. En finition, nous avons quoi? En finition, nous avons 56,5 kg de maïs, 30 kg de son de blé, 10,5 kg de tourteau de soja et 3 kg de prémix bronchère 3%. Continuons avec les truies gestantes. Pour les truies gestantes, nous avons quoi? 53 kg de maïs, 30 kg de son de blé, 8 kg de soja, 5 kg de tourteau de palmiste, 4 kg de prémix bronchère 4% cette fois-ci. Maintenant sur les truies allaitantes, nous avons quoi? 53,5 kg de maïs, 29,5 kg de son de blé, 13 kg de tourteau de soja et 4 kg de prémix 4%.